Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo où là je vais vous parler de la relation aux autres. Alors je vous ai déjà expliqué quelques petites choses sur le blog via un article et je vous ai aussi enregistré une méditation chakra cœur pour vous aider à, voilà, à retrouver votre amour de vous-même et non plus aller chercher chez les autres. Donc là, je vous fais une petite vidéo. Alors j'ai mon regard qui va toujours un peu ailleurs parce que je cherche la connexion entre guillemets et d'avoir le retour vidéo me perturbe un petit peu. Donc lorsque l'on a des relations un petit peu conflictuelles, c'est-à-dire qui génèrent de la colère, de la tristesse ou encore des angoisses, je demande donc à voir ce qui nous conseille. Alors la première chose à faire, c'est déjà à prendre du recul sur cette ou ces relations, car on a la tendance à être tête baissée et à ne voir que cette relation difficile et plus rien d'autre n'existe. Donc il faut sortir de cette espèce d'aspiration qu'on peut avoir comme ça euh, dans la difficulté de la relation. Voilà, ouais, c'est ça. Euh, et donc, pour sortir de ça, ouais, il y a vraiment un côté, il me montre quelque chose où on prend du recul, parce qu'on est, ouais, on est complètement absorbé, voilà, absorbé par cette relation-là ou ces relations-là. Et du coup, voilà, on a du mal à voir autre chose. Prendre du recul, prendre du recul. Euh, et pour ça, il faut savoir une chose, c'est qu'on est tous liés les uns aux autres, que c'est le rôle, c'est par les relations qu'on évolue. Alors, je fais un peu le tri dans ce que je viens de dire. La première chose, c'est qu'on est reliés les uns aux autres. Il faut savoir qu'on est tous issus d'une étincelle divine. C'est comme si on voyait une sorte de nappe d'énergie de laquelle on est issu, donc la source, l'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Euh, c'est la, voilà, on est une partie de ça et cette petite étincelle est venue en fait vêtir comme un manteau vibratoire pour ensuite s'incarner euh, après être passé par ce qu'on peut appeler le voile de l'oubli, c'est-à-dire qu'on oublie un peu notre essence et qui on est et d'où on vient pour pouvoir faire l'expérimentation de la Terre, l'expérimentation de la vie incarnée sur Terre. Et donc c'est comme si nous étions donc tous les maillons d'une même chaîne et un miroir les uns pour les autres. Donc c'est comme si en fait il y avait un grand miroir et qu'on était des éclats de ce miroir. Alors les éclats qui se sont formés les uns à côté des autres, les éclats à côté de nous, sont ceux qui vont avoir un impact plus important dans notre vie. On peut voir comme ça les âmes sœurs, les flammes jumelles, etc. Bon, ça fait l'objet d'un autre thème. Euh, et par les relations, nous venons évoluer et découvrir qui on est. En fait, en étant miroir des autres, alors miroir, c'est à la fois positif et négatif, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à voir que les relations qui nous gênent, qui nous mettent en colère et tout ça, mais il y a aussi les relations positives, c'est-à-dire que les gens qui nous inspirent, qui nous suscitent de l'envie, on se dit oh là là, il fait ci, il fait ça, c'est génial, nanana. En fait, ce sont également des miroirs. Leurs capacités sont en fait les nôtres qu'on ne veut pas voir, qu'on n'arrive pas à voir ou qu'on ne voilà. Donc à chaque fois que vous enviez quelqu'un, la qualité d'une personne, n'hésitez pas à aller la chercher au fond de vous et dites-vous qu'en fait, vous l'avez cette qualité, il suffit juste de déblayer un petit peu, peut-être de dépoussiérer un peu ce qu'il y a dessus et de la mettre au grand jour. Avoir bien conscience de sa valeur, c'est important. C'est important. Parce qu'on a tendance à un peu trop
se dénigrer, se dévaloriser, dire qu'on n'est pas capable de, voilà, de se faire tout petit, alors qu'on brille tous d'une magnifique lumière. Et donc, pour en revenir à ce miroir de relation, les autres sont aussi, donc, les autres et nous-mêmes sommes le... Oh, pardon. Les autres et nous-mêmes sommes les relations... pardon, je me perds un petit peu, hein, c'est que je retrouve le fil et ma faute de conjugaison m'a un peu perdue, je suis désolée. Donc on est en miroir les uns envers les autres et notamment au niveau alors des défauts, des choses comme ça. Par exemple, quelqu'un qui serait très énergique, très speed, va avoir du mal à peut-être monter un projet ou travailler avec quelqu'un qui va être plus serein et plus cool et avoir envie de le secouer. Mais tout simplement parce que cette personne très énergique et dynamique va avoir tendance à refouler son côté tranquille et va avoir du mal à se laisser aller, va même refouler cette caractéristique-là pour plein de raisons différentes. Hein. Ça peut être lié à l'éducation, à son caractère, peut-être à ses vies antérieures, à la façon dont on a réagi à des épreuves précédentes, etc. etc. Voilà, donc en fait, une qualité ou un défaut, une caractéristique, en tout cas chez l'autre, qui va particulièrement nous faire réagir, est en fait un miroir de nous-mêmes. Il faut aller chercher en soi ce que ça résonne, ce que ça évoque, et éventuellement ce que ça rappelle. Parce que plus on avance dans l'âge, et plus en fait on vit des choses à répétition, et en fait il faut aller trouver la source, la première répétition, la première fois que c'est arrivé, parce qu'une fois qu'on aura dénoué ça, il n'y aura plus lieu d'avoir de répétition. Ça ne va plus se représenter à nous puisqu'on aura compris. Parce qu'effectivement, on nous envoie, on se crée aussi, hein, c'est nous-mêmes qui les créons, donc on se crée des épreuves, des choses plus ou moins faciles à passer, difficiles, pour aller comprendre quelque chose, pour aller dénouer quelque chose dans notre passé, dans nos vies antérieures, dans qui on est. Et donc plus on sera conscient de ce qui se passe et plus ce sera facile de le dénouer. Donc ça c'est pour prendre un peu de recul vis-à-vis des relations, se dire qu'on est tous reliés, on est tous un. Il est important de bien intégrer, de bien ressentir le fait que l'humanité n'est qu'une seule unité et qu'on est juste différents les uns des autres pour se montrer nos différentes facettes et pour expérimenter. Par exemple, avoir des difficultés, c'est pour mieux apprécier quand on est en période d'harmonie et de bonheur. Quand on est triste, c'est pour mieux apprécier nos moments de joie. Et toutes ces difficultés sont là pour résonner en nous et pour faire... comme il me montre comme remonter à la surface en fait, revenir à nous, notre valeur, notre amour de nous, notre divinité et qui on est de manière intrinsèque, quelle est notre essence divine, sacrée et merveilleuse, tous autant que nous sommes, quels que soient les actes, les pensées, quel que soit tout ça, on a tous une essence divine, sacrée et merveilleuse, c'est à nous de la faire ressurgir. Donc nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Alors l'idée n'est pas de se flageller en disant oh là là je suis dans une situation inextricable et c'est de ma faute et j'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même. Non, pas du tout, parce que c'est de l'ordre de l'inconscient, donc c'est assez difficile aussi à gérer, mais plutôt voir la médaille dans l'autre sens, voir les choses dans l'autre sens et à se dire je peux pas changer les événements, je peux pas changer ma relation à l'autre, enfin en tout cas je peux pas changer l'autre, voilà, je peux pas changer ce qu'il fait, ses attitudes et son caractère, mais par contre
il y a une chose sur laquelle j'ai un pouvoir assez conséquent et dont il faut bien se rappeler et avoir conscience, c'est sur soi. Soit pour nous, on a une magie assez extraordinaire pour agir sur nous. Et donc, la meilleure façon de passer des événements, de faire place à une relation, faire place nette dans une relation, de libérer une relation, c'est de travailler sur nous, d'avoir conscience de qui on est, de notre valeur. Parce que bien souvent dans les relations que nous construisons, nos actes, nos choix sont bien souvent dictés, alors d'une part par toute l'éducation, la société, tout ce qui est bien, il faut faire, etc. etc. Mais aussi par le manque d'amour de soi, le manque de confiance en soi ou le manque d'estime de soi. Et donc on va aller chercher ces éléments-là chez les autres. Quand je ne m'aime pas, je vais attendre que les autres m'aiment et ça va m'aider à remplir mon amour de moi. Quand j'ai pas confiance en moi, je vais aller chercher l'approbation des autres. Je vais aller chercher le retour des autres pour aller de l'avant et mettre en place des choses. Pareil pour l'estime de soi. Alors que c'est pas le rôle des autres de remplir ce vide, ce manque. Ce n'est absolument pas leur rôle. Ça ne leur appartient pas. Ça vous appartient qu'à vous. Donc à vous d'aller chercher la source de votre amour pour vous, la source de votre confiance en vous. Alors ça se fait pas en un claquement de doigts, ça c'est sûr. Ça se fait avec le temps. Soyez patient avec vous-même. Hein. Il me dit mais soyez patient. On a tendance à vouloir tout de suite. Et moi la première, je l'avoue. Donc voilà, vraiment il nous invite à faire preuve de patience et dans le temps on va arriver à aller retrouver notre amour de nous, notre confiance et à chaque épreuve il faut aller chercher la petite étincelle à faire briller, à aller faire ressortir le meilleur de nous-mêmes dans tout ça et de ce que ça peut nous apprendre sur nous, découvrir sur nous et de refaire surgir le meilleur de nous. Et c'est une fois qu'on aura fait ça que la blessure sera pensée, sera soignée et que la relation pourra devenir ou redevenir plus saine et plus sereine. Plus sereine parce qu'il n'y a plus une attente qui sera créée vis-à-vis de cette relation. Voilà. Il réinsiste, alors genre du coup je me connecte pour voir un peu quoi vous dire d'autre. Il réinsiste sur le côté humanité et tous liés. On est tous frères et sœurs. Alors c'est une jolie phrase qui dit qu'on est tous frères et sœurs de lumière. Ça peut paraître un peu cucu, mais c'est ça. Hein, on est tous divins, magiques. Voilà, et même la pire des personnalités a cette essence. Après, ça peut être son choix aussi de ne pas l'avoir, de ne pas aller chercher cette essence divine en elle. Et dans ces cas-là, vous pouvez très bien aussi vous couper pour ne plus avoir affaire à elle. Mais il n'est pas lieu d'aller entretenir une colère, une haine ou quelque chose comme ça, ou une peur vis-à-vis de cette relation qui va en fait du coup s'alimenter de choses négatives. Mais plutôt de couper, de dire bah, ça lui appartient, c'est son chemin. On n'est pas là non plus, alors ils me permettent autre chose, une autre aparté. On n'est pas là pour aider ceux qui ne veulent pas être aidés, des personnes qui rencontrent des difficultés et qui s'y complaisent. On n'est pas là pour jouer non plus les sauveurs parce que c'est pas forcément les aider. Parfois, on a des moments difficiles à vivre et on a besoin de toucher le fond avant de pouvoir remonter. Et si on a quelqu'un qui nous empêche de toucher le fond, qui est comme ça en train d'essayer de nous maintenir plus ou moins à la surface, on est dans quelque chose qui est un peu... on est dans le moyen, dans le truc un peu bancal, un peu... voilà. Alors que nous laisser tranquillement plonger en disant, bon ok, je suis là, au cas où je suis là, je t'accompagne, et hop, je te laisse faire ton choix. Donc si c'est ton choix, c'est de descendre et d'aller jusqu'en bas pour ensuite remonter. Moi, je suis juste là en accompagnement. Voilà ce qu'on peut faire pour aider les autres, pardon, c'est juste les accompagner et leur dire pardon que on est là s'il y a besoin.
mais il faut laisser la liberté de choix aux autres. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il me donne. Parce qu'on a des fois, même nous, hein, voilà, dans des périodes un peu compliquées, on n'a pas forcément envie d'avoir cet élan d'aide qui peut arriver alors qu'on ne l'a pas demandé. Mais par contre, de savoir que quand on est prêt à remonter à la surface, d'avoir la perche à côté qui est prête à être empoignée, ça fait du bien. C'est nous qui faisons le geste d'empoigner cette perche, et c'est pas la perche qui vient nous remonter malgré notre volonté. Bien garder en tête que chacun fait ses choix et qu'il faut les respecter, et que lorsque ça ne nous correspond pas, on n'est pas là pour juger, mais juste de couper. Voilà. Ça ne nous appartient pas, c'est son choix, c'est pas le mien. Et ça, voilà, on vit plus sereinement comme ça. Et d'ailleurs, il y a un livre qui est très intéressant dans tout ce thème-là, ce sont les 4 accords Toltec. Alors peut-être que je vous ferai un focus sur ces 4 accords, parce qu'ils me semblent primordiaux dans sa relation à soi et aux autres, et permet énormément d'améliorer ce genre de choses. Voilà. Donc, pour résumer, on prend du recul en ayant conscience qu'on est tous reliés et qu'on est tous les miroirs les uns des autres. On peut s'aider avec la méditation, par exemple. La méditation, le yoga, pour aller s'aligner à soi et pour alimenter notre... alors je souris parce qu'il me donne plein d'images super jolies. Pour alimenter notre amour de soi, il ne faut pas hésiter à remplir notre amour de joie, donc de faire des choses qui nous plaisent à nous, sans faire attention forcément au regard de la société, puisque ne pas être influencé par le jugement des autres fait qu'on est un peu plus centré sur soi, et donc on se fait des choses qui nous procure de la joie, nous fait plaisir. Et du coup, on s'amuse, à être en accord avec soi, à se découvrir, à aimer sa propre compagnie. Alors, c'est pas être égoïste, hein, c'est juste, au contraire, c'est être conscient de la valeur de soi pour mieux ensuite aider aux autres. C'est comme... alors, je suis maman et j'ai plein de mamans aussi autour de moi où des fois, en tant que maman, le soir, on peut péter un peu les plombs parce que on a 15 millions de choses à faire et qu'on n'a pas eu un moment à soi et qu'on le réclame, et du coup, il y a une tension qui peut se créer comme ça à la maison. Des fois, la clé, c'est juste de prendre des instants pour soi. Alors, le matin au réveil, peu importe, entre midi et 2, voilà, mais régulièrement, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, chaque année, des temps plus ou moins importants, se créer des moments à soi, rien qu'à soi, où on est seul, tranquille, on fait ce qu'on a envie pendant un court instant ou pas, un peu plus long si on a envie, mais de prendre plaisir et de prendre ce temps à soi fait que voilà, on est plus à même d'accueillir ensuite les peurs, les angoisses, les inquiétudes, le mari qui rentre et qui veut parler de sa journée de travail, on est prête à l'accueillir parce que nous-mêmes, on aura eu notre moment à nous, on se l'est accordé nous-mêmes, et ne pas attendre encore une fois des autres qui nous donnent ce moment-là, il faut le prendre. Ayez conscience de ce dont vous avez besoin et procurez-le vous-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc, s'accorder un moment à soi n'est pas être égoïste, mais au contraire, ça permet après d'être beaucoup plus flex, d'être beaucoup plus serein pour ensuite accueillir et aider quand il y a besoin d'aide aux autres. Ça va avec le fait de savoir dire non aussi. Se respecter, avoir conscience de sa valeur. C'est aussi avoir conscience du moment où stop, là ça va, ça empiète trop, pardon, dans
dans mon intimité, dans mon champ, dans mon voilà, dans ce qui me convient pas. Je dis stop en toute bienveillance en disant bah non, là ça va trop loin, ma limite elle est là. Et à vous de la respecter. Donc c'est aux autres de la respecter, mais c'est à vous de l'instituer cette limite. Si vous ne la mettez pas en place, bah, les autres vont forcément avancer jusqu'à vous. Ils ne sont pas censés savoir où sont vos limites parce qu'elles sont toutes différentes d'une personne à l'autre et d'un moment à l'autre. On a des jours où on est prêt à donner plus que d'autres, c'est normal. Et c'est ok. Voilà, en vrac, tout ce qu'ils avaient à me dire sur les relations d'humain à humain, comme ils disent. Gardez en tête que c'est par ces relations qu'on évolue le plus. Si on était seul ermite, on n'évoluerait peut-être pas forcément aussi vite. On n'aurait peut-être pas conscience de qui on est aussi rapidement. Donc, accueillez ces épreuves, accueillez ces relations difficiles, ces moments compliqués, parce que forcément, il y a un joli cadeau derrière. Et ça prend du temps. Accordez-vous le temps et soyez un peu plus indulgent avec vous-même. Voilà le message qu'ils avaient à me dire. Prenez ce qui résonne en vous. Faites-le encore une fois. Tout ça, ce n'est que proposition. J'emploie de temps en temps l'impératif, mais il n'y a vraiment aucune obligation. C'est voilà, il y a un moment, ce message va plus vous parler qu'à un autre. Il y en a pour qui ça va complètement résonner et d'autres pas. C'est pas grave si ça résonne pas. Laissez de côté, passez à autre chose et peut-être que vous le réécouterez plus tard. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.